on se torturerait les méninges pour imaginer un au-delà fantasmatique, que c'est quelque chose qui nous prend, qui nous saisit avec toute notre expérience humaine, toute notre richesse humaine. Il ne s'agit pas de faire de nous des êtres atrophiés, craintifs, plus ou moins mal dans leur peau, mais qu'il s'agit au contraire de nous développer complètement. Et les saints sont tellement l'exemple de ça. Que généralement, la rencontre du Christ les a développés, même sur le plan je sais pas, de leurs gestes, de leur audace, de leur capacité de s'impliquer, et que, loin d'avoir l'idée appauvrie d'un christianisme qui serait tristouné, ben, ça nous ouvre des portes de la joie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je rajouterai peut-être quelque chose après, mais pour l'instant, je vais vous laisser vous reposer et d'assimiler peut-être un peu ça. Bon. Il y a encore place éventuellement pour une ou deux questions, s'il y en a une qui vous dévore. Ma sœur Blandine. Dans le 3A, dans le 3A, vous parlez du corps destiné à passer, en parlant de la dégradation de la mort. Parce qu'on est dans Pascal, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt utiliser le mot passer, dans le sens justement de passer d'un point à un autre, comme Jésus dit, ma Pâque, c'est de passer de ce monde à mon Père. Oui, bien sûr. Bien sûr, fondamentalement, c'est ça. C'est un passage en ce sens qu'on traverse une zone plus difficile pour aller vers la lumière, bien sûr. C'est pas passer au sens où on dit qu'une image est passée parce qu'elle est complètement devenue décolorée et sans couleur. C'est plutôt au sens où on passe un légume pour en faire une excellente soupe. Mais enfin... Encore? Non, vous voulez rien dire? Bon. Oui, Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que la vénération des reliques nous dit du rapport au corps, s'il vous plaît? Bonne question, parce que c'est vrai, si on vénère des reliques, c'est qu'on croit que le corps, c'est pas nul. Il y avait certains reliquaires anciens sur lesquels on avait écrit « Ici se rassembleront les membres du Christ ». C'est tellement le sentiment vivant que ce petit bout de nonos de rien du tout, c'était quelque chose du Christ glorieux qui allait un jour prendre toute la dimension. Donc, nous tenons à ces pauvres restes parce que quelque part, ils nous disent qu'il y a autre chose et qu'ils seront des parcelles de lumière qu'un jour Dieu nous donnera. Donc oui, moi j'ai rien contre le culte des reliques, au contraire, souvent les vénérer dans divers endroits, et donc oui, on est plutôt pour. Une question peut-être saugrenue, mais passée par l'esprit. On dit que le corps et l'âme sont liés, et si on va trop loin dans cette direction, on constate que le corps a grandi un moment, on peut le relier à une amélioration de notre âme, mais quand il se flétrit, est-ce que on peut faire le même parallèle? Je crains que tu me fasses l'attribution. Mais bon. Ça pourrait m'aider ta question à dire quelque chose que je voulais dire, puis j'ai un peu oublié de dire. C'est qu'au fond, la dynamique de la vie, c'est ce que certains ont mis dans un mot que pas très connu, mais je voudrais expliquer, qui est le néganthropisme. C'est chez Théâtre Chardin qu'on trouve cette notion-là. Vous savez ce que c'est que l'entropie? C'est la dégradation de l'énergie. Donc, dès qu'on lance de l'énergie, elle finit toujours par tomber au niveau étal. Tandis que la vie, c'est l'inverse. Une espèce de bouillonnement, de complexification très rapide qui se fait, et surtout au début de la vie, la cellule qui se développe dans tous les sens, etc. Or, dans notre expérience, l'entropie finit par rattraper la vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, l'élan, en quelque sorte, se sclérose, et puis on finit au stade minéral, quoi, avec le squelette. Or, est-ce que la résurrection, c'est pas justement ce fait
ce dynamisme vital qu'on voit se produire dans l'éclosion de la vie, mais qui n'est jamais très durable quand même, et qui finit toujours par disparaître, justement était capable d'un renouvellement intérieur. Alors est-ce que notre cœur aussi ne serait pas dans ce rapport-là? C'est-à-dire que l'amour de Dieu dans notre cœur, dans notre âme, soit capable de provoquer ce renouvellement incessant de notre intérieur, de faire que, comme dit saint Paul, l'homme extérieur va vers sa ruine, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un peu la réponse à ta question. L'homme extérieur s'en va vers sa ruine, et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Eh bien, oui, faisons d'espérance par une conversion, par un nouveau départ spirituel, d'un coup, une espèce de dynamisme qui nous rattrape et qui nous porte beaucoup plus loin que nous-mêmes. Alors, si corporellement, on peut l'imaginer sous la forme du négantropisme, on peut l'imaginer au plan spirituel sous la forme de la conversion, du redépart, du redéploiement qui peut se produire même tard, enfin, pas lié à un âge, heureusement. Voilà. Ah, une dernière. Je dirais d'abord que j'ai été un petit peu surprise de la manière dont vous avez parlé de la résurrection de Lazare. Et je voudrais aussi savoir si, justement, la transfiguration et la résurrection de Lazare n'étaient pas pour nous, les tièdes incroyants encore, justement les prémices de la résurrection. Donc je ne nie pas qu'il y a un rapport entre la résurrection de Lazare et la résurrection du Christ. D'ailleurs, il est bien marqué dans l'Évangile. C'est si près de la Semaine Sainte, la résurrection de Lazare est une sorte d'annonce de la résurrection du Christ. Mais malgré tout, Lazare est ressuscité, mais il va mourir, c'est clair. Il a gagné le privilège de mourir 2 fois, celui-là. Et tandis que le Christ ressuscité ne meurt plus. Jésus dit à propos de Lazare, notre ami Lazare dort. Et je crois que c'est déjà important, parce que dormir, ça veut dire justement qu'il n'a pas franchi la limite de l'irrévocable. Car la mort en profondeur, c'est pas simplement le fait que l'encéphalogramme tombe à plat, c'est justement d'avoir atteint l'irréversible, d'avoir atteint ce point de non-retour. Donc Lazare ne l'a pas atteint. Vous savez, ce qu'on nous raconte aussi de ces gens qui, après la mort, ont été se balader du côté du ciel, qui ont vu des choses, ils n'ont pas non plus franchi cette limite-là, sinon ils ne pourraient pas en reparler, Donc la mort, c'est bien difficile de savoir ce qu'est vraiment la mort de l'être humain, quoi. Elle ne se mesure pas seulement au plan physique, mais qui est ce franchissement de l'ultime limite, au-delà de laquelle l'homme est mis complètement à nu devant Dieu et répondre son existence entière devant Dieu. Cette étape-là, elle est difficile de la situer, mais il est sûr qu'en tout cas pour Lazare, il était en deçà de cette limite. C'est pour ça que la résurrection du Christ va beaucoup plus au fond, enfin, va toucher même l'après-mort. C'est ça la descente aux enfers de Jésus, c'est-à-dire qu'il non seulement il descend jusqu'à la mort, mais à l'après-mort, au fait d'avoir été mort, la mort au passé. Et c'est de ça qu'il ressurgit. Et nul n'a été plus mort que Jésus, si j'ose dire. Enfin, personne n'est descendu plus bas que Jésus. Il a connu la mort à un point si extrême qu'il n'y a pas de mort qui puisse survenir, qui ne soit englobée dans sa victoire. Je sens que le père Le Verrier n'est pas d'accord. Pourtant, on dit de Lazare qui sent déjà. Quand même, oui, c'est assez impressionnant. Oui, Yam fait tête, oui. Il sent déjà, oui, c'est vrai. Donc le corps, oui, mais enfin, il peut y avoir des membres aussi qui pourrissent quelquefois. Et puis, apparemment, la vie peut être plus forte. Mais s'il n'est pas vraiment mort, il n'est pas vraiment ressuscité non plus. De toute façon, d'abord, je ne suis pas sûr que le mot résurrection soit employé à propos de Lazare, mais dans l'évangile, je ne crois pas que ce soit le mot qui revienne. Lazare revient à la vie, mais je ne crois pas qu'on dise explicitement qu'il soit ressuscité. Mais je crois qu'on colle facilement sur ça, c'est comme l'enfant de Naïm ou les ressuscités de l'Ancien Testament.
Mais en tout cas, que Jésus soit plus mort encore que Lazare, et que sa résurrection, en quelque sorte, parte de plus bas pour aller plus haut, je crois que ça on ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il y a plusieurs degrés dans la mort? Autrement dit, est-ce que la véritable mort, ça ne serait pas la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer? Oui. Donc, est-ce que le Christ, finalement, a vraiment connu la mort? Je crains que le mot spirituel n'ait une petite allure de spiritualiste, justement. C'est que, vous voyez, si on déconnecte complètement le corps et l'âme pour la mort, ça va être un peu tout la négation de notre sujet, quoi. C'est qu'on sait bien qu'il y a un rapport entre le corps et l'âme. Donc la mort physique a bien un signe de la mort, au moins de la mort de l'être humain tout entier. Et les deux sont normalement liés quand même, mais peut-être avec un petit décalage, c'est tout, mais c'est bien la même chose. Donc la mort spirituelle, l'Apocalypse parle de l'enfer éternel comme l'étang de feu, les âmes qui seront jetées dans l'étang de feu, cette espèce d'état ce que Jésus appelle la géhenne, hein, mais on n'emploie pas le mot mort, à vrai dire, enfin, je crois pas. La seconde mort. Seconde mort, oui, vous avez raison. La seconde mort n'aura sur aucun pouvoir, oui, vous avez raison. Et donc, le mot mort est aussi employé, effectivement, pour la damnation éternelle. Oui. Oui, c'est vrai, mais il faut faire tenir compte de tout ça. Parce que Jésus a l'air de parler de la mort, du sommeil. Hein. Oui. Et il dort, quoi, enfin, pour Oui. Lazare. Donc. Pour Lazare, oui. Oui, mais c'est ça là-dessus que je m'appuie pour dire que Lazare n'a pas franchi la limite de la mort. Est encore en deçà de la limite ultime. Bon, allez. Ah, quand même. Allez, Thierry. Si Jésus dit il est mort, il dort. Enfin, Oui, mais après, et puis le fait qu'il soit revenu, parce que si jamais il avait été jugé, il ne serait pas revenu. Comment? Forcément, justement, le jugement particulier commence. Ou alors envoyé dans le shéol, et puis être envoyé dans le shéol, peut-être. Bon, mais enfin, on spécule peut-être un peu aussi au-delà de ce qui nous est donné. Voilà. Eh bien, alors maintenant, vous avez bien compris que le programme... Attendez que je le ressaisisse, le programme. Qu'est-ce qu'il dit, le programme? Rassemblement par groupe pour étudier le programme, les préparatifs. Alors, des choses très pratiques maintenant qu'il ne faut pas oublier. Comment on étiquette ses bagages, et surtout comment on recrute ceux qui ne sont pas là. Parce que... Comment on fait son questionnaire? Oui, alors, juste. Alors, le groupe Saint-François de Sales m'a envoyé une liste de questions tout à fait passionnantes qu'il va falloir classer selon les étapes de la marche. Et on va essayer de faire ce travail cette semaine, que tous les chefs de chapitre, enfin je vais suivre la même suite, donc les aumôniers recevront, ils me diront leur avis, ensuite ça sera transmis aux chefs de chapitre qui transmettront leur chef d'équipe. Donc comme ça, à la fin de la semaine, j'espère que vous aurez tous en main le questionnaire, sur lequel d'ailleurs certaines routes, comme la route Pistache, ont encore du travail à faire pour le rendre adapté aux tout petits. Donc il y a la question du questionnaire aussi. Mais par-dessus tout, vous voyez, il y a la visée spirituelle de notre pèlerinage. Alors laissez-moi maintenant vous en dire un tout petit mot rapide. C'est qu'en fait, nous partons pour une grande aventure. Il ne faut pas croire, Vézelay, pour certains, ils sont allés, ils sont 2 fois, 3 fois, 10 fois, etc. Oui, c'est la balade de fin d'année des gens qui sont autour des prêtres, etc. Non, notre aventure, c'est quand même d'apporter le salut au monde, enfin d'apporter la lumière au monde. Nous avons conscience qu'autour de ce pèlerinage que Dieu nous donne, c'est l'occasion pour certains peut-être de se convertir radicalement. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai vu dans ma route au moins 3 personnes qui se sont converties complètement au pèlerinage de Vézelay. Donc c'est pas des mots, ça arrive. Hein. Le tout, c'est de jeter le filet assez large. Parce qu'on a tous la tentation de s'adresser qu'à ces petits copains avec qui on peut penser que ça va marcher. Mais il faut penser à ceux auxquels on ne pense pas et qui en ont peut-être encore plus besoin.
et qui vous répondront oui au moment où vous croyez qu'ils vous diront non. Tandis que tous les copains que vous avez, au contraire, vous abandonneront la veille du départ. Hein. Souvent comme ça que ça se passe. Donc c'est le moment de jeter le filet le plus large possible et de l'accompagner de prière. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui aura votre trac entre les mains va dire oui? Bien sûr, c'est vos explications, vos justifications, mais ça sera aussi un coup de la grâce qui est imprévisible. Donc ça ne s'obtient pas n'importe comment. Ça s'obtient par la prière et peut-être aussi un petit peu par la pénitence, pour aller dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, à 17h15, nous sommes dans la chapelle pour le début de la messe, ça veut dire qu'il aura fallu faire mouvement avant, s'il doit être possible. Et alors je sais bien qu'on n'est pas dimanche, donc vous allez me dire que je ne suis pas obligé d'aller à la messe, mais c'est quand même là qu'on va nouer la gerbe de notre prière et qu'on appellera. Alors, père de l'éprevier, on appelait les chefs d'équipe les autres années, non? Oui, c'est-à-dire que les chefs de chapitre sont humblement priés de nous donner la liste, en passant dans l'ordre numérique, puisqu'ils savent leur numéro maintenant, nous donner le nom de leurs chefs d'équipe qui seront appelés au cours de la messe, qui se lèveront, diront Atsum, non pardon, je me voici, non, pas Atchum, hein, Atsum en latin, me voici, non mais on dirait en français quand même. Voilà, allez, je vous laisse. Vous êtes par route pour l'instant, selon le plan de ce matin. Il n'y a pas de raison de changer. On donne les noms des chefs d'équipe. À qui on donne les noms des chefs d'équipe? Tu les diras au micro tout à l'heure. À la messe? À la messe. À la messe. C'est drôle que ce soit en forme de revolver. Hein. C'est